Vous avez là un livre qui est profond, qui est sagace et qui est inspiré. Je le salue et je vous donne la parole. C'est un prix extrêmement prestigieux et donc c'est vraiment une très grande fierté pour moi de rejoindre le palmarès. Mon livre qui s'appelle Propriété défendue est une histoire du vol et derrière l'histoire du vol, c'est une histoire de la relation que les Français ont pu entretenir au cours des 19e et 20e siècles, jusqu'à nos jours finalement, avec la question de la propriété et du vol. On vit une époque de superficialité, de raccourcis, d'obscurantisme aussi, et je pense que le travail des historiens, qui est extrêmement riche dans notre pays, a besoin d'être mis en valeur, et le Sénat est très très fier de participer à cette entreprise de connaissance de l'histoire à travers le prix du livre d'histoire. Depuis les années 1970-80, le vol est peut-être plus banalisé. On est dans une société des assurances, de la consommation de masse. Le vol, c'est moins grave qu'avant, finalement. Mais pour autant, même si on pourrait considérer que le vol n'est plus une menace, mais qu'il est devenu un risque, ça reste quelque chose à quoi on n'est pas tout à fait indifférent. Et c'est là qu'on a la pesanteur de l'histoire. Voici plus de 20 ans qu'existe ce prix très reconnu, le prix d'histoire du livre du Sénat, qui est destiné à célébrer un ouvrage qui apporte des éléments neufs et nouveaux à la réflexion des citoyens. Et c'est normal qu'au Sénat, on s'en préoccupe. Il faut de surcroît que l'ouvrage soit très bien écrit et qu'il puisse être accessible à un public assez large. Cette année, comme les précédentes, je crois qu'à cet égard, notre choix correspond exactement à ces critères.